de l'année 2021 pour les 30 reines qui s'élancent sous vos yeux. Si Marthe Holzboe-Reuseland devrait bien passer les fêtes en jaune, c'est l'occasion pour toutes de briller avant de rentrer à la maison. C'est le principe de la Mastart. Elles ont toutes les 30 au départ la même chance de s'imposer. Oui, la même chance avec toutes des qualités et des forces ou des faiblesses différentes. Il faudra jouer avec ça. Pour certaines, c'est plutôt le ski, pour d'autres, c'est plutôt le tir. Pour d'autres encore, c'est les deux. Mais quoi qu'il arrive, on va être sur une piste qui va être difficile. Et voilà, il risque d'y avoir quand même des écarts à ski. Tout de suite, Elvira Heuberg qui assez logiquement vient se mettre en tête. Et il va falloir la tenir. On se rappelle de cette Mastart qu'il y avait eu il y a 2 ans ici avec les garçons. Johannes Bö avait fait d'énormes écarts ce jour-là sur les skis. On verra si c'est la même chose pour Elvira. En tout cas, là, ça part fort. Tout de suite, on a un peloton qui est très étiré. En quoi cette piste elle est difficile, Alexis? On précise également que la Mastart est une course assez longue, 12 km et demi, les filles vont parcourir. Elle est difficile déjà parce qu'elle arrive en 4e semaine, ensuite parce qu'elle arrive en dernière course du week-end, donc il y a tous ces phénomènes de fatigue accumulée qui sont présents dans le corps des biathlètes. Et puis il y a également une piste qui est quand même relativement en altitude. Alors on n'est pas très haut, on est aux alentours de 1000 mètres, mais quand même on est sur des altitudes qui sont à prendre en compte. Et puis on est, vous le voyez, sur une piste qui monte et puis à un moment donné qui finit par redescendre. Mais on a quand même eu cette longue phase de montée qui est sollicitante pour les organismes. Et vous constatez sur ces images exceptionnelles la foule amassée ici, plus de 20 000 personnes attendues à Annecy le Grand Bornand pour ce dimanche royal avec 2 Mastart au programme. Évidemment, nous on garde l'antenne entre les 2 courses, mais on retrouvera les garçons sur la Mastart masculine juste après et Quentin Fillon-Mailly qui sera avec le dossard jaune. Pour l'instant, c'est un dossard bleu qui est en tête, c'est celui d'Elvira Heuberg, le bleu parce qu'elle est la meilleure jeune au classement général. Et d'ailleurs, les Suédoises, elles sont très nombreuses aujourd'hui, elles sont 5 au total. Oui, il y a une belle équipe suédoise. On le dit maintenant depuis plusieurs saisons, les 2 sœurs Heuberg qui emmènent tout ça. Alors elle a ralenti Elvira, là, elle était partie assez vite pour se placer devant. Et pour l'instant, ça temporise un peu. On verra si elle décide de réaccélérer dans la partie suivante, une fois qu'on sera redescendu et qu'on va tourner à droite en direction de la montée. Attention, Justine qui se fait marcher dessus là avec l'Autrichienne, il me semble. Et ce passage là, il est incroyable. Quand on est sur la piste, c'est vraiment phénoménal. Il y a une ambiance de dingue. Marthe Holzboe-Reuseland est derrière les sœurs Heuberg. Marthe Holzboe-Reuseland avec le dossard jaune est confortablement installée en tête de ce classement général. Je vous le disais, sauf accident, elle passera bien les fêtes en jaune. Elle a 52 points d'avance sur sa nouvelle dauphine, justement, Elvira Heuberg, la Suédoise qui est en tête. Et puis si vous nous rejoignez seulement maintenant, seulement 3 Françaises au départ de cette Mastart. Anaïs Bescon est malade, elle a préféré déclarer forfait. Justine Brezas-Boucher, Anaïs Chevalier-Boucher et Julia Simon sont là. Hop, on va continuer de monter encore un peu là pour les filles. Les garçons iront plus haut, mais les filles vont tourner assez vite. Mais quand même, bon là on est sur ce premier tour qui est fait de manière assez tranquille. Par contre tout à l'heure, quand on va être dans les derniers tours, il peut y avoir de gros écarts sur ces endroits là. Vous le voyez, on est sur une partie en plein montant où on utilise le 1 temps pour avoir une vitesse de croisière qui emmène le plus de puissance possible. Et sur ce genre de profil, Elvira Heuberg, ça lui correspond très bien. Marthe Holzboe-Reuseland bien placée. On retrouve les filles qu'on a en évidence actuellement. Redstova qui est là. Les 2 Biélorusses avec Anna Sola et Aline Bekava qui sont dans les toutes premières. La logique est respectée pour l'instant. On retrouve les filles qui sont en forme sur cette fin de mois de décembre. Et vous constatez également que Ingrid Tendrevold a le dossard rouge de leader de la spécialité. Et vous constaterez aussi qu'elle est moins en forme, moins en vue depuis le début de cette saison. Mais c'est la toute première Mastart de cette saison. Donc on a pris les classements de la saison dernière. Et c'est Ingrid Tendrevold qui avait remporté le petit globe de la Mastart. Allez, c'est là qu'il ne faut pas se faire marcher dessus. C'est là qu'il faut bien faire sa place car ça va s'étirer. On va basculer dans la descente. Et ensuite, il est difficile de doubler avant d'arriver sur le pas de tir. Stina Nilsson fait l'effort là pour regagner quelques places. C'est la japonaise qui va passer en dernière position juste derrière les 3 ukrainiennes. Beaucoup de curiosité à voir Stina Nilsson aujourd'hui qui hérite du dossard 30. Elle vit la toute première Mastart de sa carrière en Coupe du Monde. Elle dont on vous parle beaucoup, ancienne grande star du ski de fond suédois. Allez, attention les Françaises à bien se replacer, à ne pas laisser partir
trop de monde devant, on l'a vu, il y a une petite cassure. Alors ces phénomènes avec les passerelles, cette première passerelle puis la deuxième, sont plutôt favorables à celles qui sont derrière parce que ça leur permet de rentrer. Mais quand même, il faut éviter qu'il y ait une cassure nette qui se fasse. Toujours les deux sœurs Røberg devant. Røiseland, troisième, on va tourner à gauche. Ensuite, on remonte en direction du pas de tir. Et regardez, elle est là, cette petite cassure. Justine, Anaïs, Julia sont là dans le premier groupe. C'est parfait, les Françaises vont pouvoir s'exprimer correctement sur ce premier tir. La Belge, Lottely, est là elle aussi avec ce dossard 15. On a vu énormément de bons tirs depuis le début de la semaine. Alexis, vous étiez sur le pas de tir hein, en avant-course. Toujours rien à signaler sur ce pas de tir du Grand Bornand. Il est toujours aussi facile entre guillemets. Alors vraiment là on a des conditions exceptionnelles pour faire du biathlon sur cette semaine. Avec cette étape d'Annecy Grand Bornand, la neige en abondance, un fond qui est parfaitement préparé sur la piste. Le soleil, le froid quand même pour que la neige soit bien conservée sur ce stade avec l'ombre. Et puis pas de vent. Pas de vent sur le pas de tir. Là vous allez voir quand on va les apercevoir, les fanions, regardez ça bouge absolument pas. Il y en a certains qui vibrent légèrement mais pas plus que ça. Donc d'entrée il va falloir être présente car ça va tirer très vite sur les mass start. C'est vraiment quelque chose de très fort ces premiers tirs. Attention à Sola qui va ressortir déjà. C'est elle qui va ressortir la première. Retsova va pouvoir l'accompagner. Marthe Olsbourg-Røiseland a également fait le plein, tout comme Elisa Teresa Hauser. Les deux Françaises, Anaïs Chevalier-Boucher et Justine Brezas-Boucher, ont fait le plein. Elisa Vitozzi, c'est dingue, comme à chaque fois sur ses mass start, sur ses poursuites, elle part direct à la faute. Et là, vous le voyez, 5 tours de pénalité pour l'Italienne. C'est terminé, on ne la reverra plus. Donc voilà, je profite de parler d'elle un petit coup parce que ça va être compliqué pour Lisa qui n'arrive pas à se retrouver souvent hein, sur ses tirs couchés. Elle part à la faute. Allez, on fait le point en tête de course. Julia est ressortie avec un sans faute, vraisemblablement 6ème. Donc la simulation n'a pas dû marcher, mais apparemment c'est tout bon pour elle. J'espère que ça se confirmera bien. On verra qu'est-ce que ça donnait au niveau des dossards. Le 22 pour Julia. Lisa Vitozzi, elle avait le combien? Donc Sophie, je sais pas si... Lisa Vitozzi, elle avait le dossard 11. Elle avait le dossard 11. Donc non, il ne doit pas y avoir d'erreur déjà de ce côté-là, parce que ça peut arriver hein, parfois des filles qui se trompent de cible, et donc ça explique pourquoi il y a des erreurs d'un côté et pas de l'autre. Mais là, ça n'a pas l'air du tout d'être le cas. Donc normalement pour Julia c'est tout bon, elle est actuellement annoncée en 6ème position dans le groupe de tête. Elisa Vitozzi, elle est bien sur la note pénalité pour faire ses 5 tours. Et vous l'avez vu, il y a aussi eu un petit bug sur Anna Öberg, la suédoise. La simulation à droite de votre écran n'était pas affichée non plus, mais elle aussi a fait le plein, ce qui lui permet de ressortir en tête devant Anna Sola, devant Lisa Teresa Hauser. Et nos Françaises donc impeccables sur ce premier tir, toutes les trois ont tiré à 5 sur 5. Allez, c'est les deux filles qui sont devant qu'il va falloir suivre, c'est elles qui vont donner le rythme. En ce moment, elles sont rapides sur la piste, Anna Sola et Anna Öberg. Julia va rentrer là progressivement, normalement dans cette montée. Elle sera juste devant Marthe Olsbourg-Røiseland avec le dossard jaune. Les deux autres Françaises, Anaïs et Justine, sont là. Lisa Teresa Hauser, comme hier sur la poursuite, pour elle, l'objectif c'est d'aller chercher un 20 sur 20 et de voir ensuite avec qui elle ressort, car on le sait bien, sur la piste en ce moment, il en manque un petit peu pour l'Autrichienne. Et le calvaire est en train de se poursuivre sous les yeux de la tribune, puisque vous le savez, l'anneau pénalité, il est à droite de cette tribune. Et la combinaison bleue de Lisa Vitozzi est encore en train de tourner. Oui, c'est vraiment le genre de choses que tout le monde redoute sur une mass start. Ce 5 sur 5, mais à l'envers, ce 5 sur 5 raté. Et ça y est, elle vient de terminer Lisa Vitozzi et ressort enfin. La pauvre, elle va être difficile cette course avec désormais 2 minutes 10 de retard sur tout le monde. Allez, pour l'instant, Anna Öberg ne demande pas de relais, elle reste devant Anna Sola. J'ai l'impression qu'Anaïs veut se replacer et passer devant Marthe Olsbourg-Røiseland parce que Marthe Olsbourg-Røiseland n'a pas fait la jonction derrière Julia. Ça y est, c'est fait. Justine Retsova passe sur la droite. Lisa Teresa Hauser juste devant Dorothea Wierer qui est là, Davidova également. Et Ingrid Tendrevold que l'on reconnaît avec ce dossard rouge de Norvégienne. Seulement sur cette liste de départ, Marthe Olsbourg-Røiseland et Ingrid Tendrevold, toutes les deux avec un dossard distinctif. Et toutes les deux donc dans ce peloton de tête qui vient de passer à cet intermédiaire du 3.5.
Stina Nilsson sur ce premier groupe qui ferme la marche. On a comme d'habitude sur ces premiers tirs en mass start environ une vingtaine de filles qui ont réussi le sans faute. Souvent comme ça, entre 20 et 15 personnes qui réussissent un tir parfait. Et puis derrière, ensuite on a ces deux groupes qui se forment, celles qui sont sans pénalité, celles qui sont à un tour de pénalité. Elvira Heuberg avait 27 secondes de retard dû à son tour de pénalité. On va voir comment elle se replace dans ce deuxième tour. Les Françaises aux avant-postes. Julia Simon derrière Anna Heuberg avec son dossard 22. Vous reconnaissez également Justine Brezas-Boucher avec son dossard 7. Et à droite de Justine, il y a l'autre combinaison bleue d'Anaïs Chevalier-Boucher, Marthe Holzbourg-Iseland dans ce groupe. Anna Sola, Retsova et Lisa Teresa Hauser toujours là. Et les deux qui ont raté le premier tir parmi les favorites, c'est celle qu'on aperçoit là-bas au fond. Elvira Heuberg et Aline Bekava. On va voir si c'est bien Aline Bekava qui est derrière Elvira Heuberg. Elles étaient un peu loin pour que je puisse en être sûr. Et regardez là-bas, ça travaille avec le dossard bleu et la combinaison jaune tout au fond. Si on fait vraiment le point sur les favorites, c'est les deux seuls à être passés à côté de ce premier tir. Et attention les entraîneurs, il faut bien traverser pour ne pas se retrouver au milieu de la piste. Au moment où les filles vont redescendre. Donc on a toujours cette cassure avec Nilsson qui ferme la marche pour ce premier groupe. Et regardez, Elvira Heuberg est là, en train de remonter à Limbekava. Entre les deux, une russe, Nigma Tulina, également Vanessa Hinz. Alors qu'on vous l'a dit, il y a beaucoup d'absentes aujourd'hui. 6 absentes qui faisaient partie des 25 ou des 30 premières du général parce qu'on a dû descendre. Anaïs Bescon, non. Donc, et 2 Allemandes, Denise Herrmann et Franziska Preuss ne sont pas au départ de cette mass start. 10 secondes ont été reprises par Elvira Heuberg. Là, attention, Anna Sola qui s'est fait marcher sur le bâton au moment de relancer à la sortie de la passerelle. Vraiment début de course idéal là pour les Françaises qui sont super bien placées, bien à l'abri. Et vraiment le public de partout, c'est génial d'avoir comme ça autant de monde au bord de la piste. Attention Justine de ne pas se faire avoir, elle a failli partir sur une faute d'intérieur mais c'est bon, ça tient. Justine qui a envie de se replacer apparemment et pourquoi pas essayer de rentrer en tête sur le pas de tir devant Anna Heuberg. Retsova en profite pour elle aussi remonter sur le côté de Julia. C'est le deuxième tir, le deuxième des 4 tirs qui attend désormais les filles en tête. Ce gros groupe où on retrouve nos 3 Françaises. 4 tirs au programme de cette mass start, 2 couchés et 2 debout. Et la tribune qui commence à vibrer, à s'échauffer la voix. Et elle est gâtée cette tribune. Une nouvelle fois, il y aura donc bien 3 Françaises qui vont pouvoir jouer devant. Elles sont là. Justine Brezas-Boucher, Anaïs Chevalier-Boucher et Julia Simon. Anna Heuberg a décidé de rester en tête. Elle n'a laissé personne lui passer devant. Brorson fait partie elle aussi de ce groupe. Dorothea Wierer, 13e à 6 secondes. J'attends de voir ce que ça va donner en termes de retard pour Elvira Heuberg, qui n'est pas encore passé mais qui essaye de revenir. Ça y est, elle vient de passer à 17 secondes. Attention, Anna Heuberg est en train de passer à côté. Et Anaïs Chevalier-Boucher super va Julia, super Anaïs. ressortir, tout comme Julia Simon. Malheureusement, il y a une erreur pour Justine Brezas-Boucher. Les Françaises en ont bien profité, il y a eu des erreurs sur ce tir. Allez Justine, il faut terminer avec un tour, c'est pas si grave que ça, il faut la tirer cette dernière balle. Alors je crois qu'elle s'est déjà relevée, il y a dû avoir un... Oui, c'est bon, elle est dedans. Elle est dedans. Voilà, les simulations qui ne suivent pas la cadence. Justine donc qui va ressortir désormais. Mais donc on a bien Julia et Anaïs Chevalier-Boucher qui font la super opération de ce tir, car beaucoup de bonnes skieuses sont allées sur la note pénalité. C'est le cas de celle qu'on a à l'image avec Anna Heuberg, Anna Sola et Marthe Holzbourg-Iseland. Et on a vu également Elvira Heuberg qui ne va pas profiter de cette porte entrouverte par ces filles-là. Marthe Holzbourg-Iseland, Ingrid Tendrevold repartent pour un tour. Elvira Heuberg, elle a fait une erreur et elle va pouvoir ressortir. On voit le raté d'Anna Heuberg. Oui, celle-ci était perdue très loin en haut. Et celle-ci un peu moins loin, mais elle est quand même bien dehors. Vous le voyez, plein
plein centre, mais trop haut. Du coup, c'est dommage pour Anna qui va faire ce double tour de pénalité. Elle qui avait voulu rester en tête dans le tour précédent, ça n'a pas porté ses fruits sur le pas de tir. Julia qui ressort en tête devant Retsova, accompagnée également d'Anaïs Chevalier-Boucher. Un petit trou ensuite avant de retrouver Lisa Teresa Hauser, Borson et Dorothée Avireur. Et il y a même 3 erreurs pour Anna Heuberg qui est ressortie 22e à 1 minute 10. Justine est ressortie 13e à 34 secondes. C'est encore possible largement pour elle. On sait maintenant, on va vraiment entrer dans ce jeu des debout. Allez, un trio qui se détache, il faut en profiter, garder cette avance. Retsova a l'air d'avoir envie de passer. Pourquoi pas se mettre derrière elle et en profiter? Car derrière, on le voit, c'est des skieuses qui sont un peu moins rapides en ce moment. Brorson n'est pas la plus vite sur les skis. C'est la même chose pour Lisa Teresa Hauser et Dorothée Avireur. On ne sait pas trop. En tout cas, Dorothée Avireur, ça se voit. Elle n'a pas envie pour l'instant de faire l'effort. Elle reste très bien placée derrière Lisa Teresa Hauser, sans essayer de la doubler. Et on avait des doutes également concernant Anaïs Chevalier-Boucher qui le confie elle-même au micro de Tanguy Kerouas hier en zone mixte. Elle n'a plus beaucoup d'énergie et elle avait promis de laisser toutes ses forces dans cette dernière course et elle le prouve bien dans cette première moitié de Mastart. Bah oui, on est à la maison, un public incroyable sur le bord de la piste, de partout, vraiment c'est génial. Et puis c'est la dernière course avant les trêves de Noël, donc oui, il faut en profiter, se donner au maximum. Et puis quand on se retrouve en tête sur ce genre de course, je peux vous dire qu'on oublie vite les mauvaises sensations qu'on peut avoir au niveau de son état physique. Ça vous donne vraiment des ailes. Allez, Retsova qui se met toujours sur le côté, qui n'a pas envie de se mettre derrière les Françaises. Ça permet de garder un peu de rythme. Et Brorson qui est en train de faire l'effort pour revenir au contact. Dorothée Avireur décide enfin de déboîter Lisa Teresa Hauser. Exceptionnel début de saison et exceptionnelle semaine, surtout pour Kristina Retsova, la Russe de 25 ans, 5e du sprint, 9e de la poursuite. Alors est-ce que c'est le jour aujourd'hui où elle va aller chercher le tout premier podium de sa carrière? Elle n'a jamais fait mieux que 5e justement sur le sprint ici à Annecy-le-Grand-Bornand. Je l'ai dit plusieurs fois en tout début de saison, Retsova vraiment très fort caractère. C'est une personne qui a beaucoup d'ambition alors que Justine est en train de se replacer. Je vous l'ai dit, elle est sortie à 34 secondes. Regardez, elle est déjà à 21 secondes. C'est super ce qu'elle fait dans ce tour sur les skis là. Elle se replace complètement. Et donc oui, pour revenir sur Retsova, très fort caractère, qui a beaucoup d'ambition, qui veut, et qui l'a annoncé dans la presse, qui veut être la meilleure biathlète du monde très rapidement. Bah là en tout cas, elle est en train de progresser et elle nous l'a prouvé là sur ces dernières semaines, notamment sur ce début de week-end ici à Annecy-le-Grand-Bornand avec de très belles courses. Attention, c'est pas fini pour les filles que l'on voit à l'image. Les 2 Norvégiennes de cette course, en l'absence de Thierry Lecoff, pour l'instant sont distancées. Je parle de Marthe Holzboe-Iseland et de Ingrid Tendrevold, mais elles sont sous la minute. Anna Heuberg, après s'être effondrée, 3 erreurs, on vous le rappelle, sur le deuxième tir, passe au-delà de la minute. C'est là qu'on voit que sur ces Mastart, on dit toujours il faut passer les couchers, mais ça nous saute aux yeux. C'est pas sur ces tirs couchés qu'on va aller gagner la course. Par contre, c'est sur ces tirs couchés qu'on peut s'auto-éliminer. Et c'est ce qui s'est passé pour Anna Heuberg qui a complètement sauté. Alors il reste quand même 2 tirs, pourquoi pas essayer de revenir. Si elle ne fait plus d'erreur, elle terminera à 17 sur 20. Ça peut lui permettre de faire un bond sur les derniers tirs. Mais quand même, là on voit qu'elle a pris beaucoup de retard et ça va pas être facile de rattraper tout ça. Anaïs qui prend ses responsabilités, c'est elle qui va relancer pour emmener le groupe en direction du stade. Julia va prendre un peu plus de vitesse pour la relayer peut-être sur le Schuss. Et là on retrouve Justine qui passe avec encore un peu moins de retard que tout à l'heure. C'était 34, ensuite 21 secondes et là désormais c'est plus que 14 secondes. Donc ça n'a plus rien à voir, elle peut remonter sur le podium dès les premiers tirs debout. Est-ce que Justine Brezaz va s'installer sur le pas de tir pour le premier tir debout avec moins de 10 secondes de retard sur ses 2 compatriotes, ses 2 coéquipières? Julia Simon et Anaïs Chevalier-Boucher sont pour l'instant en tête, toujours accompagnées de la Russe Kristina Retsova. Un trio pour l'instant, il y a 2 filles, 2 Françaises sur le podium de cette Mastart du Grand Bornand, mais c'est loin d'être terminé. 2 tirs donc à venir et 2 tirs debout. Il faut faire un petit peu attention avec Retsova là, pas se faire marcher dessus. Ça se voit, elle a envie de passer. Il ne faudrait pas s'accrocher bêtement juste avant d'arriver sur le tir. Ça peut vous faire perdre la concentration, de l'énergie. On va voir comment elle décide de passer, la Russe. Est-ce qu'elle essaye de se mettre devant tout de suite ou pas? Regardez, elle passe très proche. Elle a de la place pourtant sur la gauche. Là, elle pourrait se décaler, éviter
de marcher sur les skis de Julia. Vous l'avez suivi, ces 4 filles que l'on voit à l'image sont pour l'instant bien sûr à 10 sur 10. Hier, Julia Simon, en signant un 19 sur 20, a terminé deuxième de la poursuite et c'était son meilleur score en carrière, 19 sur 20. Julia en Coupe du Monde sur des courses à 4 tirs, elle n'avait jamais fait mieux qu'un 18 sur 20. En confiance derrière la carabine, il faut le prouver à nouveau. Voici le premier tir debout. Bel effort de Brorson qui est revenu dans les skis des Françaises. Et juste derrière, vous l'avez aperçu, normalement il y a Dorothée Avireur qui a bien géré son tour et qui a fini par revenir en 4e, 5e position. Elle est vraiment au contact des toutes manières. Elle a 4 secondes là de Julia qui rentre en première sur ce pas de tir. Lisa Teresa Hauser a laissé comme d'habitude quelques secondes sur la piste, mais elle est toujours là elle aussi. Et Justine a continué de reprendre un peu de temps. Elle a repris une seconde. Attention, ça glisse sous les skis de Julia. Un tour pour Julia Simon, mais elle a tiré vite. Un tour également pour Anaïs Chevalier-Boucher. Est-ce que Virard ou Brorson vont en profiter pour ressortir en tête? Ça va être le cas pour l'italienne. Oui, super tir de Dorothée Avireur qui va prendre les commandes avec Lisa Teresa Hauser. Belle stratégie, je trouve, de Julia qui a tiré vite. Et malgré ce tour de pénalité, elle va ressortir dans les toutes premières. Elle sera pas très loin de Dorothée Avireur et de l'Autrichienne qui vient de ressortir. Je regarde Julia, elle a quasiment fini son tour de pénalité. Elle va ressortir dans un instant. Il y en a peu qui vont ressortir. C'est elle qui va donc rester 3e pour l'instant. Elle est là. Allez, à rien du tout. Elle est capable de revenir dès ce tour sur l'Autrichienne au moins et peut-être sur Dorothée Avireur pour se remettre en tête. L'autre française dans le premier groupe avant ce 3e tir, Anaïs Chevalier-Boucher, ressort à moins de 20 secondes. Malheureusement, Justine Brezas-Boucher va aller sur l'anneau de pénalité. Elles sont en train de tourner. Alors, est-ce que Marthe Holzbourg-Isoland va en profiter pour se replacer? Oui, elle réalise le plein. C'est également le cas pour Elvira Heuberg qui passe à l'instant en 9e position. Mais quand même beaucoup d'écart hein, quand on a raté. Ensuite, c'est compliqué de revenir. Et les Françaises, en tout cas Julia et Anaïs, qui sont super bien placées là quand même à la sortie de ce 3e tir. C'est très important pour elles de faire l'effort tout de suite là pour essayer de reprendre le plus de temps possible sur celles qui sont devant avant le dernier tir. Et puis ensuite on verra, ça se fera à l'énergie sur ce dernier tour. Justine vient de ressortir 14e à 58 secondes. Elle était perdue loin en haut à droite, la balle de Julia. Celle-ci était cordon à gauche mais elle tombe quand même. Et donc ça lui fait un tour de pénalité. 14 secondes de retard à la sortie du pas de tir, mais peut-être qu'il y aura moins, en tout cas sur l'Autrichienne, dès qu'on va les retrouver à l'image, on va voir. Et Julia, c'est vraiment ça, hein, je pense, la stratégie à adopter dans ce tour, c'est essayer de combler ces 13 secondes pour arriver avec les 2 premières sur le dernier tir. Et en attendant de retrouver la piste, je vous le disais tout à l'heure, hein, on enchaînera tout de suite avec la mass start masculine. Après, restez bien avec nous. On garde l'antenne et il y aura du sport d'hiver tout au long de l'après-midi sur la chaîne L'équipe, 16h45, la station L'équipe, du ski cross, du snowboard et du bobsleigh au programme. Et Julia qui n'a pas l'air au mieux là dans ce début de tour, elle s'est fait rattraper. À l'inverse, c'est pas elle qui a repris les filles de devant, c'est les filles de derrière qui sont revenues, notamment le groupe d'Anaïs Chevalier-Boucher. Donc on a Dorothée Avireur qui est toute seule en tête. Voilà, on va les retrouver sur cette image. Lisa Teresa Hauser toujours intercalée. Juste derrière, on a un gros groupe qui a environ 12-13 secondes de retard, peut-être un peu plus sur les deux là. Ça arrive avec donc Julia, Anaïs, Lotoli qui fait une énorme course, Retsova qui est revenue, Gislova pour la République tchèque. Allez, Julia a l'air de coincer un peu. Il faut qu'Anaïs essaye de passer, pourquoi pas, et suivre Retsova qui a l'air d'aller pas mal. L'Italie, l'équipe italienne féminine très en vue ici à Annecy, le Grand Bornand. C'était Lisa Vitozzi qui s'est invitée sur la cérémonie des fleurs sur la poursuite en terminant 5e. Malheureusement, elle est passée à côté dès le premier tir, Lisa Vitozzi, mais elle est relayée là par Dorothée Avireur. Est-ce que ce serait le réveil de Dorothée Avireur ici juste avant les fêtes? Pour l'instant, c'est donc bien l'italienne qui est en tête devant Lisa Teresa Hauser. Elle gère très bien pour l'instant, Dorothée Avireur. Là, elle arrive à limiter la casse en ski, contrairement à Lisa Teresa Hauser qui perd du terrain. Mais l'italienne gère son effort et elle le sait, hein, c'est important d'arriver avec un peu d'avance sur ce dernier debout, car ensuite tout est possible. Allez, Julia qui passe à 13 secondes, Retsova 14 secondes, et on pourrait avoir un podium pour la Belgique. Alors là, ce serait complètement incroyable si l'Italie parvient à finir cette course dans les 3 premières. Ce serait une énorme sensation quand même sur
sur cette course. Entraîné, hein, on vous le rappelle, par Jean-Guillaume Béatrix derrière la jumelle. C'est lui l'entraîneur de cette équipe belge. Elle est passée, Lottely, juste derrière le groupe des Françaises. Elles sont à moins de 15 secondes. Les Françaises, elles sont beaucoup plus loin, à plus de 45 secondes. Je parle de Marthe Holzbourg-Heuseland, un groupe dans lequel on trouve également Justine Brezas-Boucher, Ingrid Tendrevol, que l'on reconnaît facilement, est bien distancée. C'est le cas aussi de Dinara Alimbekova, la Biélorusse. Ah, on le voit, hein, c'est dur pour certaines filles. Ça se voit là au niveau de la façon de skier pour les deux Biélorusses. Elles sont dans le dur. Vraiment difficile à chaque fois ces Mastart qui arrive après un mois de décembre qui a été intense, hein, à la fois en termes d'émotion. Sur le début de saison, on est toujours stressé, surtout une saison olympique. On laisse beaucoup d'énergie justement avec ce stress, et puis beaucoup d'enchaînements de courses, beaucoup de voyages. Donc on le voit, ça va être vraiment à l'énergie que l'une de ces filles qu'on a à l'image va aller chercher la gagne. Pour l'instant, avantage à Dorothea Virer qui va être la seule à virer en tête lorsqu'elle va tourner vers la gauche. Lisa Teresa Hauser perd toujours un peu de terrain, mais reste quand même bien intercalée avec quelques secondes d'avance sur Julia qui mène le groupe de derrière. Dorothea Virer qui n'a plus gagné depuis le début de la saison dernière. On était à Kontiolahti, elle s'était imposée sur un individuel. 33 courses sans victoire pour Dorothea Virer. Est-ce qu'elle va être de retour sur la plus haute marche du podium? Eh bien avant ça, il va falloir passer le dernier tir, l'exercice de ce tir debout qui peut être décisif également pour nos Françaises. Julia Simon et Anaïs Chevalier-Boucher sont bien placées. Elvira Heuberg, hein, qui a skié devant dans le premier tour, mais qui va pas si vite que ça sur cette course. Elle reprend un peu de temps à chaque fois sur chaque tour, mais globalement c'est pas suffisant pour compenser les erreurs qu'elle a fait sur le pas de tir. Ah, bravo à Dorothea Virer là, qui a super bien géré cet avant-dernier tour. C'était important de tenir les autres à distance. Julia est en train de revenir au contact de Lisa Teresa Hauser. Elle va pouvoir passer devant l'Autrichienne peut-être avant le pas de tir. Retsova sera juste derrière. C'est Anaïs Chevalier-Boucher qui s'est fait légèrement distancer là sur cette descente. Et les encouragements pour accompagner Julia Simon avant ce dernier tir. Julia Simon pour doubler d'abord avant de s'installer sur le pas de tir. Peut-être Lisa Teresa Hauser, l'Autrichienne. Julia Simon qui a brillé déjà hier, deuxième de la poursuite devant son public. Attention à Retsova qui est bien en train de revenir dans les skis de la Française. Oui, Retsova, il va falloir s'en méfier, hein. Elle va être redoutable certainement sur ce tir. Alors avec elle, tout est possible. Donc on verra, je vais pas trop m'avancer. Anaïs qui essaye de combler le petit écart qu'il y a là de 2-3 secondes, mais ça sera pas possible. Et elle va arriver avec cette 5e position sur le pas de tir. Allez, on y est. Sur le dénouement final de ce mois de décembre pour les filles. Avantage à l'italienne qu'on a quand même beaucoup de plaisir à retrouver dans cette situation. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu comme ça en tête d'une course sur un dernier tir. C'est Justine qui est en tête actuellement. Julia, pardon. Retsova peut reprendre la tête. Finalement, il y aura des erreurs pour tout le monde. Donc c'est Julia qui va se retrouver pour l'instant en tête de la course. On va voir ce que ça donne derrière. Si Lottely ou Gislova sont capables d'aller chercher un 5 sur 5. Mais pour l'instant, c'est Julia qui pourrait ressortir devant. Attention, la Belge qui a réussi déjà 2 balles. Non, c'est Gislova maintenant qui reprend l'avantage. Elvira Heuberg pourrait elle aussi ressortir pour aller jouer la victoire. Attention à Gislova qui a fait un 5 sur 5. Et elle va ressortir juste devant Julia Simon. Elvira. Le temps de sortir de cet anneau de pénalité pour la Française. Gislova va ressortir tout comme Elvira Heuberg. Et regardez cette image, Julia Simon et Dorothea Virer, elles vont être juste derrière ce duo tchèque et suédois. La Russe sera là aussi, Retsova au contact pour Lisa Teresa Hauser. Il en manquera peut-être un tout petit peu pour jouer le podium. Elles vont être 5 pour jouer à la fois la victoire et le podium. Avantage certainement à Elvira Heuberg, hein, sur ce qu'on voit depuis le début de la course pour la Suédoise. Mais on le sait, Julia à domicile peut vraiment se servir du public dans le dernier tour. On va voir qui c'est qui est la plus solide, qui c'est qui va loin dans ses ressources pour aller la chercher cette victoire. Dernier tour de folie avec ces 5 filles qui vont jouer tout d'un coup
podium et victoire. Le 18 sur 20 pour Marthe Olsboe-Reuseland qui est ressortie en 7e position. Ça y est, Elvira Oberg, elle a pris les devants. La sensation, Jessica Jislova, la seule à 20 sur 20 sur cette mass start. Oui, la Tchèque qui du coup, en étant la seule à 20 sur 20, on se rend bien compte que c'est celle qui va aussi un peu moins vite sur les skis. On va voir ce que ça donne dans un dernier tour. On peut parfois retrouver des ressources. Et regardez, Ressova, elle est revenue déjà dans les skis de Justine, dans les skis de Julia. Décidément, j'ai un peu de mal. Désolé les filles, là je m'embrouille. C'est bien Julia donc qui est devant. Justine, elle est ressortie 15e à 54 secondes. Et Julia, auteur aujourd'hui elle aussi d'un énorme score derrière la carabine, 18 sur 20. 18 sur 20, Elvira Oberg, elle a fait exactement le même score et elle est en train de s'envoler. C'est elle pour l'instant la patronne du biathlon mondial sur les skis. Oui, autant dans les tours précédents elle avait stabilisé son effort et elle ne reprenait pas de temps que ça. Par contre là elle fait ce qu'elle avait fait sur la poursuite, c'est-à-dire qu'elle part très vite au début du tour. Et là elle mine en même temps le moral des autres. Quand on la voit partir comme ça devant toute seule, on se dit on ne reviendra jamais. Allez Julia, il va falloir être costaud là sur ce dernier tour car ça va pas être simple. Il y a du beau monde face à elle avec Jislova qui a encore un peu d'avance. Elle va forcément la perdre cette avance. Jessica Jislova, 27 ans, meilleure perf en carrière, 12e. Oui, elle va moins vite normalement. Après on est sur un dernier tour, je l'ai dit plein de fois en 4e semaine. Donc on a des ressources vraiment différentes qu'on va utiliser. Pour l'instant c'est Julia là qui s'arrache pour essayer de revenir sur la Tchèque. Mais on a quand même cette Retsova qui est dangereuse dans les skis. Et Dorothea Virer qui est toujours là. À l'énergie, vraiment ce final. La plus forte, ça semble être elle en tout cas pour l'instant. Elvira Oberg s'envole. Dorothea Virer qui va avoir des regrets sur cette dernière balle. 19 sur 20 aujourd'hui pour l'Italienne. Mais quelle course quand même et quel bonheur de la revoir jouer la victoire sur ce tout dernier tir. Après 33 courses sans victoire malheureusement. On va en ajouter une 34e. Dorothea Virer ne va pas gagner aujourd'hui. La victoire semble promise à Elvira Oberg. Mais qui y aura sur le podium pour l'accompagner? Julia Simon, ça y est, a passé la Tchèque et essaye de décrocher la Russe. Oui, c'est bien ce qu'elle est en train de faire Julia. Elle fait craquer tout le monde. Et à la limite, il y en a peut-être une qui va réussir à rester, mais peut-être pas plus que ça. Donc ça pourrait lui permettre d'assurer le podium. Il ne faut surtout pas laisser revenir celle qu'on a à l'image, Marthe Olsboe-Reuseland qui va vite quand même encore dans ce dernier tour. Mais là en accélérant, Julia elle a fait très mal à Dorothea Virer, très mal à Jislova. Seule Retsova a réussi à réagir mais a perdu quand même quelques secondes. Et Marthe Olsboe-Reuseland qui fait une nouvelle fois une très grosse course avec son 18 sur 20 aujourd'hui. Marthe Olsboe-Reuseland qui fait une course, je vous emprunte l'expression Alexis, de dossard jaune. Elle va bien conforter cette avance et donc passer les fêtes avec cette couleur là. Et Julia Simon, est-ce qu'elle va passer les fêtes avec 2 podiums dans sa besace après la 2e place d'hier? Allez, c'est maintenant qu'il faut faire l'effort, peu importe si Retsova s'accroche ou non. Julia, il faut essayer de distancer au moins 2 filles une fois qu'on tournera en direction de la gauche. Allez, Retsova va essayer peut-être de déboîter. Jislova est bien revenue. Dorothea Virer toujours là. Ça va être difficile si on a un sprint à 4. Qui est votre favorite sur ce sprint si on devait y arriver? On va voir déjà ce que ça donne au niveau de la bascule quand on repart en direction de la descente. C'est surtout ça qui va compter, les positions et les filles, les forces en présence. Très honnêtement, une fois qu'on a basculé dans la descente, tout est remis à zéro. Car derrière, on a le temps de récupérer. Et c'est vraiment au niveau stratégique que ça va se jouer ensuite. Bravo à Elvira Oberg qui a fait les efforts au bon moment. Et qui elle bascule avec de la marge. Attention aux entraîneurs là. Qu'est-ce que peut dire justement Fred Jean à l'oreille de Julia Simon à ce moment-là? Des positions tactiques, des encouragements pour qu'elle se dépasse. Il faut essayer de tenir les skis de la Russe. C'est pas mal la position là de ne pas être en tête parce que ça permet quand même de profiter de l'aspiration. Regardez Dorothea Virer, elle a mal fait la relance. Elle a perdu quelques mètres. On va voir si elle arrive à combler ça pendant le schuss. Elvira Oberg hier a signé la première victoire de sa carrière. Et bien elle va signer le premier doublé de sa carrière. Victorieuse déjà de la poursuite, elle va s'imposer sur la première mass start de la saison. Derrière, Julia Simon, Retsova, Virer ou Jislova? Et bien Virer, elle a toujours ses mètres de retard. Elle n'a pas assez poussé sur la relance, elle était certainement à fond. Le petit coup de canne qui manque et derrière on se retrouve dans une situation où on n'arrive jamais à combler le retard. Allez, là sur cette passerelle elle a bien géré, l'italienne elle a réussi à revenir, ça a ralenti un peu devant. Donc on va bien se retrouver avec 4 filles et Julia essaye de passer, de partir devant. Julia Simon a offert hier à la tribune du Grand Bornand un podium. Est-ce qu'elle va offrir un nouveau podium mais cette fois au sprint? Ce serait magnifique pour le spectacle. Elvira Oberg intouchable.
qui va aller gagner cette course. Mais derrière, on a vu que Julia avait bien travaillé au bon moment. Elle a repris de la vitesse. Elle a appuyé très très fort sur ses jambes. Allez, Julia, c'est maintenant. Pour l'instant, elle est parfaitement placée. C'est elle qui va aller la chercher, cette deuxième place. Mais oui, c'est elle, c'est sûr. Retsova ne pourra rien faire et les autres sont cuites. Bravo Julia. Allez, on pousse encore jusqu'à la ligne. Elle vient de déposer Kristina Retsova, Julia Simon pour terminer comme hier derrière Elvira Heuberg. Elle était intouchable, Elvira Heuberg, du haut de ses 22 ans, le premier doublé de sa carrière et la première victoire en Master. Et pour Julia Simon, mais quel retour une nouvelle fois, déjà deuxième de la poursuite. Elle s'adjuge la deuxième place de la Master. Félicitations Gislova qui vient faire un super résultat avec cette 5e place. Martha Osborne-Reuseland, on vient de le dire, course de dossard jaune. Toujours là pour marquer des points importants au niveau du classement général. Retsova qui confirme ses progrès. Derrière, on retrouve Nigmatulina qui fait elle aussi une belle course. Davidova qui se replace un peu juste avant la trêve. Elisa Teresa Hauser qui aura peut-être le temps de se reposer un peu. Il en manque physiquement, on verra comment elle se débrouille au mois de janvier. Pour Anna Heuberg, il en a manqué surtout derrière la carabine. Après ce gros loupé sur le deuxième tir, 4 fautes aujourd'hui, mais elle vient féliciter sa petite sœur Elvira Heuberg qui signe encore une performance majuscule. Anaïs Chevalier-Boucher en termine 17 sur 20 aujourd'hui. Elle est 14e et puis la 3e française engagée aujourd'hui est 15e. Il s'agit de Justine Brezas-Boucher. Notali qui fait une belle course pour la Belgique, 13e avec un beau 19 sur 20. Ah, sacré Julia là, qui nous a fait des émotions. C'était pas facile ce dernier tour, franchement difficile de faire des pronostics. Et ben Julia, elle a été pleine de maîtrise, elle a essayé de partir une première fois, ça n'a pas fonctionné. Derrière, elle a temporisé et elle est partie au bon moment dans la descente. Elle a appuyé à un moment donné très très fort sur ses jambes en 100 bâtons. C'est là qu'elle a fait la différence par rapport à Retsova. Elle a pris plus de vitesse. On parlait du sprint qu'il fallait arriver devant. Et ben voilà, cette tactique a bien fonctionné pour Julia. On verra si c'est la même chose qui est utilisée tout à l'heure chez les garçons. Aline Bekava qui en avait peut-être un peu marre sur cette course. Il est temps pour elle d'aller souffler. Elvira Heuberg qui va garder le bleu sur son dossard à partir du retour des vacances à Oberhof et à Antols pour la deuxième Master de la saison. Et bien elle aura le rouge puisque ce classement va être remis à jour. Et c'est donc elle désormais qui est en tête de ce classement de la Mastart après avoir gagné la première Mastart de la saison. Elvira Heuberg, la belle image avec ce drapeau suédois qui a passé la ligne d'arrivée en première position. Oui, qui confirme tout ce qu'on avait dit d'elle sur ce début de saison avec des temps de ski qui étaient impressionnants. Allez, encore une fois, c'est le meilleur temps de ski pour l'équipe de France avec Justine qui est allée plus vite qu'Elvira, qui est allée plus vite qu'Anna. Deuxième temps de ski donc pour Elvira Heuberg à 11 secondes. Troisième temps de ski pour Anna Heuberg à 21 secondes. Stina Nilsson, elle a le quatrième temps de ski à 28 secondes. Davidova ensuite. Donc ça se confirme, Justine très très en forme, très rapide. Elles sont deux à être au-dessus du lot globalement sur ce mois de décembre. Elvira Heuberg qu'on a à l'image et Justine au niveau des temps de ski. Par contre malheureusement pour Justine il y aura eu un peu trop d'erreurs, un peu trop souvent. On l'écoutera Alexis au micro de Tanguy dans quelques instants. On va s'attarder évidemment sur la nouvelle performance de Julia Simon. 18e podium pour l'équipe de France cette saison et un nouveau ici au Grand Bornand. Le podium, la cérémonie des fleurs, toutes les réactions en direct bien sûr. Ça nous emmènera jusqu'au deuxième événement biathlon du jour, la Mastart Homme. De retour en direct ici du Grand Bornand dans quelques instants. À tout de suite. Du podium dans les secondes qui viennent. Julia Simon, le protocole, vous le voyez, qui va pouvoir démarrer. La fameuse musique que vous connaissez désormais va pouvoir retentir. Félicité par Patrick Favre, l'entraîneur de tir de l'équipe de France masculine. Patrick Favre qui accompagne Polo Giacchino, l'entraîneur de tir de l'équipe de France féminine. Cette scène-là, elle en dit long aussi, Simon, sur la complicité avec le coach, l'entraîneur. Il a trouvé des solutions pour Julia et ça, c'est décisif pour elle. Oui, ça c'est décisif. Moi, je me rappelle il y a 2 ans à Antols, lors des championnats du monde, où l'équipe féminine était dans une passe un petit peu compliquée et on disait qu'il fallait laisser le temps aux filles de se construire, d'apprendre, de monter leur niveau techniquement. Et j'ai une pensée pour Franck Badiou également, qui a œuvré à ces beaux résultats aujourd'hui et qui est derrière au pas de tir et qui se réjouit tout autant que nous, je pense.
le pâtir, le tir, un moment si fort en biathlon. Eh bien, on vous fera vivre l'un des tirs de Julia Simon depuis la position du public dans les tribunes. Vous verrez à quel point c'est spectaculaire. Pour l'instant, on profite de cette cérémonie. Un nouveau podium pour l'équipe de France féminine et pour Julia Simon. Anne-Sophie. Dans les coulisses, je vais vous dire très exactement ce que je fais. 417 les points de Marthe Olsbourg-Iseland, moins 387 les points désormais d'Elvira Heuberg. Ça fait 30, oui je suis pas très bonne en calcul mental, 30 points d'écart donc désormais entre Marthe Olsbourg-Iseland et Elvira Heuberg. Elle va donc bien garder son dossard jaune, la 6e du jour, mais Elvira Heuberg va avoir un petit peu plus d'avance désormais, ou un peu moins de retard, ça dépend comment vous voulez le voir, et elle aura bien son dossard bleu dès le retour des fêtes. On sera à Oberhof début janvier. Elvira Heuberg avec le doublé cette semaine ici à Annecy, le Grand Bornand, déjà victorieuse de la poursuite avec un 18/20. Elle récidive le même score derrière la carabine qui lui permet d'aller chercher la 2e victoire de sa carrière. L'émotion de Julia Simon, on l'attend dans quelques secondes après cette cérémonie au micro de Tanguy pour nous raconter ce qu'elle a vécu, la suite de cette cérémonie des fleurs. Anne-Sophie, on retrouve avec plaisir la reine Dorothée Avireur. Et c'est la première fois cette saison que l'on
son dossard jaune pendant les fêtes de fin d'année. Cette cérémonie des fleurs qui symbolise ce circuit féminin extrêmement dense avec une concurrence impitoyable. Les reines habituelles sont bousculées par une jeunesse qui est triomphante, symbolisée par Elvira Oberg. Ce sera ça le scénario de cette saison du circuit féminin qui est passionnant. Marie-Laure, c'était tout à l'heure, Marie-Laure Brunet avec Julia. Marie. Oui, c'est vrai que si Elvira se met à mettre les balles au fond, ça va être vraiment une cliente très redoutable parce qu'en fait c'est la meilleure, actuellement c'est la meilleure skieuse du circuit. Donc avec Justine, donc c'est vrai que là elle a goûté, elle a pris goût à la première place. J'ai bien peur qu'on ait du mal à l'en déloger, mais encore revenir sur la très belle performance de Julia qui a su mettre à profit toutes ses qualités pour venir truster le podium 2 fois de suite et elle m'impressionne cette petite Julia. Alors, quelle fin d'année! Oui, Oui, j'ai vraiment eu un bon début de saison, mais ces 2 derniers jours, c'est vraiment incroyable. Je suis vraiment fière de mes performances. Et ce que j'ai réussi en fait à gérer, j'ai géré 2 bonnes courses. Et c'est vraiment très spécial comme sentiment. Qu'est-ce que vous attendez de plus maintenant? Je Je suis juste très contente maintenant. Je vais essayer d'en profiter un maximum. Et je vais pas vous cacher que oui, je suis concentrée sur les Jeux Olympiques, ça va être spécial. En plus, ce sont mes premiers. Et mais Saoud, on a Julia qui est là, la première, puis la deuxième. On la laisse juste finir sa petite gorgée. Julia, 2 podiums de suite. Ouais, c'est dingue. Là. Franchement, c'était une course de folie. Je suis vraiment super contente de repartir du Grand Beau avec tout ça. Les familles, les amis qui sont là, c'est génial. C'était quasi inespéré quand on voit le début de saison de se dire que l'objectif c'était de peut-être aller sur la Mass Start et là de repartir de ce week-end avec un podium hier et aujourd'hui une course pour la gagne jusqu'à la fin. Ouais, c'est génial, franchement. J'ai l'impression que là ça se met en place, vraiment que je suis maître de mon tir, que je fais ce que j'ai envie de mettre en place, que j'arrive à être en pleine capacité de mes moyens et ça donne des très bonnes courses. Donc je suis vraiment super contente d'être revenue à la bagarre avec les filles. Et là c'était devant un public encore de folie. Enfin, je suis désolée, c'est nul ce que je dis, j'ai pas les mots, mais vraiment c'était tellement une super course et les copines, de voir les copines dans la tribune là, c'est génial. Le symbole de votre retour, c'est ces 2 tirs couchés avec sans faute. C'était pas arrivé depuis le début de la saison. Ouais, vraiment, ça change complètement la chose. Quand les tirs couchés passent, j'arrive à rester à la bagarre. J'ai essayé d'engager un petit peu mes 2 bouts, d'être moi-même, d'être dans l'engagement et d'avoir aucun regret. Donc ça fait une et ça me permet de rester quand même dans la course à chaque fois et de me batailler pour la gagne sur la fin. Donc je suis vraiment très satisfaite de cette course aujourd'hui. Il y a 2 athlètes en plateau, je sais pas si 2 anciens athlètes en plateau, Marie-Dorin Habert, peut-être ça vous dit quelque chose, Simon Fourcade, et je crois qu'ils ont un petit mot à vous dire. Moi, je voulais plus poser une question en fait à Julia. C'était demander à Julia en fait ce qu'elle avait réussi à mettre en œuvre depuis la semaine dernière et ce sprint un petit peu manqué sur le Fitzen pour arriver à rebondir comme elle l'a fait cette semaine, que ça soit au niveau, on va dire technique, au niveau de son entraînement, mais aussi psychologique, parce qu'on sait que le biathlon c'est ça et ça a une grande part d'importance, et savoir ce que tu as réussi à mettre en œuvre sur cette fin de semaine dernière et ce début de semaine ici pour te remobiliser et aller chercher ces magnifiques résultats cette semaine. Alors je pense que j'ai pas tout entendu, mais j'ai l'essentiel. Donc ce que j'ai mis en place, c'est rien de bien compliqué. C'est ce que je travaille depuis le début de l'été. Mais c'était dur de le mettre en place sur les premières intensités. Je pense que j'avais besoin de course parce que le tir en entraînement c'est bien, ça se passe bien. Mais le tir en course, il y a encore quelque chose de plus. Et j'avais besoin de quelques courses pour en fait identifier cette chose-là c'est vraiment, ça part de mon blocage du noir quoi. C'est vraiment réussir à bloquer cette visée avant que le départ du coup parte. Et c'était la clé ces derniers temps et là j'ai vraiment réussi à le mettre en place et c'est ce qui fait que ça passe de tirs catastrophes à des très bons tirs. Et je suis super contente d'avoir réussi à mettre ça en place, surtout d'avoir eu une équipe comme ça pour me soutenir parce que c'était pas évident. J'ai perdu confiance en moi, j'avais plus envie, j'ai passé des moments compliqués, mais les Fred et Polo, même les techniciens étaient là pour croire en moi, donc c'est surtout aussi une histoire d'équipe là et je pense de beaucoup de soutien.
Vous avez le temps de faire la fête ce soir ou c'est le moment du repos et de la repréparation pour janvier déjà? Non, je vais profiter, voilà, je suis contente de ce qui vient d'être accompli là. Après, par contre, je vais rentrer à la maison, je vais vraiment me reposer pour essayer de repartir en janvier tout de suite dans la même dynamique. Mais là, juste profiter en fait de ce moment un peu d'euphorie ici. Là, encore les télés, les interviews, et c'est vrai que c'est super cool. C'est des moments qui finalement manquent un petit peu quand on est dans le fond du trou. On aimerait bien finalement retourner parler aux télé, même si c'est en anglais, tout ça quoi. Donc là je vais profiter et puis essayer de voir peut-être les amis un petit peu, juste un petit mot, un petit truc comme ça. Ça fait super plaisir, donc je vais profiter, ouais. So you are ready for the next interview? Ouais, je suis ready, ouais. Merci Julia.